Laurent Champanet qui fait son retour, directeur général Arts et Métiers, l'ENSAM. Bonjour, rebonjour, voilà, comme vous voulez, bonsoir, on fait comme on veut. Merci infiniment, Laurent Champanet. Le principe, je vous le rappelle, 3 minutes pour présenter Arts et Métiers et l'ENSAM ou une formation, puis ensuite, place aux questions des internautes. Ok. Alors, les Arts et Métiers, l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers, c'est une très vieille école, bientôt 250 ans, créée en 1780, avec un objectif qui est de former des ingénieurs pour l'industrie. Et cet objectif, à l'époque, il relevait d'un concept pédagogique qui est écrit dans notre nom, parce qu'à l'époque, les arts, c'était la science, enrichissement et transmission des connaissances, et les métiers, c'était la formation pratique. Voilà. Et en 1780, on était à l'aube de la première révolution industrielle. Il fallait mécaniser l'industrie, et on s'est dit, il faut former des gens qui maîtrisent à la fois les sciences, mais aussi les techniques, les métiers, pour pouvoir les transformer. Et cette logique Arts et Métiers, elle est restée depuis 250 ans. Et aujourd'hui, aux Arts et Métiers, on a un concept pédagogique qui est de former des ingénieurs à la fois à très haut niveau scientifique, mais aussi sur des plateformes technologiques industrielles, avec des équipements industriels à échelle 1. Et sur nos campus, vous avez des mini-usines, on parle d'usines-écoles, on parle même d'usines-écoles évolutives parce que les travaux des étudiants les font monter en compétences, qui sont des lieux de formation. Voilà. Donc c'est de plus en plus unique et ça amène, en plus de la formation académique classique, le fait d'avoir toutes ces activités pratiques dans un environnement industriel réel, un développement de compétences un peu particulières sur la capacité à être sur le terrain, à gérer des équipes, pas que des équipes de cadres, des équipes dans lesquelles il y a des ouvriers, des opérateurs, des techniciens. Et donc, du coup, il y a une grosse partie de développement de compétences humaines et qui va aussi avec ce que nos élèves font entre eux dans leur vie étudiante. Je parlais d'expérience étudiante tout à l'heure sur les grandes écoles, qui font aussi beaucoup d'activités en groupe, en très grands groupes, où on développe des capacités de leadership. Et donc, du coup, les arts et métiers forment des ingénieurs qui sont des excellents ingénieurs de terrain, pour l'aéronautique, le spatial, pour les transports, pour les domaines de l'énergie, pour le domaine du génie civil, du BTP, beaucoup pour le domaine du luxe aussi. Partout où on doit produire des choses, du réel, et piloter des équipes et des grands projets. Former des ingénieurs, c'est le gros de notre activité. C'est les 4/5e de nos élèves sont des élèves ingénieurs. Et on a aussi maintenant une formation post-bac de bachelor de technologie, toujours avec le même concept de formation. Et puis on va jusqu'au doctorat, et toujours avec le même concept de doctorat, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une grande école, on fait de la recherche. On fait de la recherche pour les entreprises, on fait de la recherche pour l'industrie. Aujourd'hui, on parle de réindustrialisation. Il y a des opportunités énormes. Il faut transformer l'industrie, la rendre plus humaine, plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Et c'est ce qu'on propose aux jeunes. Si vous voulez avoir de l'impact, venez aux Arts et Métiers. Ça donne envie, c'est passionnant, effectivement. Et il y a des opportunités dans l'industrie, ça c'est évident. Je me permets, petit rappel, vous avez certainement vu sur votre écran un QR code. N'hésitez pas à le flasher, ça vous donne accès directement à la fiche de l'établissement sur le site de l'Express Éducation. On a découvert Arts et Métiers. Où sont situés les campus ? Alors, on a 8 gros campus en France. Châlons en Champagne, Angers, Aix-en-Provence, Lille, Cluny en Bourgogne, Paris, Bordeaux, Metz, et un campus à Rabat au Maroc qui a ouvert au mois de septembre. Et puis des sites un peu plus petits où on a quelques expertises. Et on peut choisir son campus, Laurent Champanet ? Alors, quand on passe les concours après une classe prépa ou un IUT, on peut mettre ses ordres de préférence. Voilà. En fonction de son classement au concours, on est affecté sur un campus. Et puis après, pendant la scolarité, on peut changer. Voilà. On peut rester sur le même campus pendant 3 ans si on veut. Ça, mais on peut changer. Par exemple, je peux commencer à Châlons-en-Champagne. J'ai envie de me rapprocher de l'océan. Je vais à Bordeaux. C'est possible ? C'est possible. Voilà. C'est possible. Chaque année, même chaque semestre, on peut demander. Chaque semestre. Ouais, la formation est 100% semestrialisée. On parle peut-être des doubles diplômes disponibles ? Oui, alors on a plusieurs types de doubles diplômes. On a des doubles diplômes en France,
avec un certain nombre d'écoles qui permettent d'amener des compétences complémentaires, donc nous, on amène la base industrielle. Voilà. Et puis, vous avez un double diplôme, par exemple, avec AgroParisTech, pour ceux qui seraient intéressés par les agro-industries, avec Centrale Supélec, avec l'ENAC pour la partie aviation. Voilà, donc un ensemble de doubles diplômes français. Aussi sur le champ militaire, avec l'école navale. On a certains de nos élèves qui vont devenir ingénieurs militaires d'infrastructure. Et puis après, on a une base très importante de double diplôme à l'étranger. Alors là, je ne vais pas vous les lister parce qu'il y a plus de 180 destinations. Voilà. Donc, diplôme d'ingénieur français et puis souvent un master d'une université partout dans le monde. Fanelli, on a une question de Léla qui va s'afficher. Alors Leïla qui nous demande, beaucoup de parents qui ont fait une école de management ou d'ingénieur après 2 voire 3 ans de prépa se demandent quelles sont les différences entre les formations bachelor post-bac et les formations PGE. Ouais. Alors, quand vous êtes au niveau du bac, vous avez un peu 2 façons d'aller jusqu'à un niveau ingénieur. Vous avez la façon classe préparatoire, alors que ce soit classe préparatoire dans un lycée ou dans une école d'ingénieur. On en a parlé tout à l'heure, c'est des formations assez engageantes qui sont basées sur un concours avec beaucoup de travail et beaucoup de champs scientifiques très travaillés pendant les 2 premières années. C'est la fast track. Vous allez à bac+5 en 5 ans, vous serez ingénieur en 5 ans après le bac de manière quasiment sûre. C'est pas adapté à tout le monde. Il y a des gens qui veulent avoir une formation un peu moins académique, découvrir ce que sont les entreprises, faire plus de projets, faire plus de travaux pratiques. Et là, le bachelor propose un autre modèle pédagogique qui va vous amener à faire 3 ans de bachelor et après 3 ans de programme grande école. Et du coup, c'est un peu plus long, mais c'est plus complet. Voilà. Si on se trompe en commençant une école d'ingénieur, on peut basculer sur un bachelor. Puis après, une fois qu'on est arrivé à un bachelor, on peut postuler dans un certain nombre d'écoles. Voilà. C'est des approches pédagogiques différentes qui sont adaptées à chacun. Il faut tester. Voilà. La vie étudiante, ça ressemble à quoi vous arts et métiers? Ils sont nombreux à se poser la question. Voilà, alors la vie étudiante, c'est un élément important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à la base, il y avait un côté militaire dans cette école. Il y a des éléments qui sont restés. Donc, nos élèves, quand ils arrivent, ils ont pour mission, en plus de leur formation qui est donnée par l'école, sous le pilotage des promotions plus anciennes, de former une promotion très soudée. Donc il y a des valeurs très fortes de fraternité. Donc il y a un long travail qui est fait pour construire une promotion très soudée. À la base, beaucoup de travaux, on commande de travaux d'intérêt général. On va se mettre au service de la ville, des plus jeunes, des plus démunis, des plus âgés, pour former des promotions soudées. Et puis après, beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, pour nous, on parle de formation humaine complémentaire à la formation qu'on apporte nous. Laurent Champagne, il nous reste moins d'1 minute. J'aimerais qu'on parle tout de même du réseau d'alumni. Oui. Son rôle quand même en quelques mots. Alors, on a un réseau de près de 35 000 ingénieurs arts et métiers en activité, qui est un réseau très organisé avec à la fois des groupes territoriaux, des groupes professionnels pour réfléchir sur différents métiers. Pour les jeunes, c'est un relais important. Ces alumni passent beaucoup de temps auprès de nos élèves pour les aider à construire leurs projets professionnels, à construire leur promotion, à travailler un ensemble de valeurs humaines ensemble. Et puis après, c'est un relais pour toute la vie. Voilà, pour changer de métier, pour se reformer. Il y a des systèmes d'entraide. Vous perdez votre travail, vous pouvez avoir de l'argent qui vous est prêté par les autres. Donc il y a ce côté fraternité est extrêmement fort. Et jusqu'à très tard. Et il y a un hôtel particulier à Paris, au métro Iéna, qui est à la disposition des alumni. Et vous pouvez aller n'importe quel jour. Vous allez voir la promotion qui était à Angers dans les années 60 qui se réunit. Il y a un côté famille. Il y a un côté familial extrêmement fort. Et c'est assez impressionnant, effectivement, de voir toutes ces valeurs humaines qui sont là au service de l'accompagnement des jeunes.